Enchanté. Salut les copains, salut les copines, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu, pour parler un petit peu de ce qu'on va pouvoir faire au mois de janvier. Pour moi, je vais vous parler de moi, ce que je vais faire au mois de janvier. Alors, première chose qu'il y a à faire, eh bien, c'est de se reposer surtout. Parce que le mois de janvier, c'est un mois où c'est le repos du jardinier. Oui, le jardinier doit reposer la monture pour pouvoir attaquer la dure période qui va être la dure période de printemps. Dure période de printemps parce qu'au printemps, on va avoir beaucoup de choses à faire. C'est vraiment la période où on va vraiment, pour la plupart de nous, préparer bien toutes nos cultures et toutes nos futures cultures qui seront pour l'été. Pour la plupart d'entre nous, je dis bien, parce que bon, généralement, on fait tous des jardins d'été plus ou moins. Bon, certains en font des jardins toute l'année, ou parce qu'ils sont dans des régions où ils peuvent faire des jardins ou qui peuvent cultiver beaucoup de légumes par exemple, ou parce qu'ils ont des serres, ou parce qu'ils sont très habitués à manger ou à cultiver des légumes qui se cultivent aussi bien l'hiver. Pour ma part, moi l'hiver, on va dire, j'ai un petit jardin, j'ai quelques laitues, quelques scaroles, quelques navets encore en pleine terre, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore quelques céleris sous serre, j'ai du persil encore sous serre, enfin bon, j'ai encore quelques trucs, mais bon, je ne m'affaire pas, je prends ce qui vient, j'ai encore quelques choux de Bruxelles à l'extérieur, des choux tout court, choux verts, choux de Milan en extérieur aussi. Voilà, donc et à l'intérieur, j'ai encore des choux kale. Voilà, j'ai quelques choux, voilà, surtout le chou qu'on va cultiver l'hiver, qu'on va pouvoir conserver parce que bon, il résiste assez bien à l'hiver qu'on a par chez moi ici en Belgique, même si on a eu quand même quelques neiges la semaine passée et ce week-end. Bon voilà, ça ne craint pas si c'est pas trop long. Ici on a eu 2 jours de neige, donc c'est pas très difficile. Donc il y a encore moyen de cultiver, mais moi je vais me préparer vraiment à faire de la culture au mois de janvier. Alors au mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut déjà semer? Ben, je vous ai déjà fait une vidéo que je mets ici, mais l'année passée, mais bon, je peux en reparler. On va faire tout ce qui est laitue, toutes les premières laitues, on va pouvoir semer. Bien, c'est parti, vous pouvez y aller. Mais bon, les laitues, il y en a pour 4 saisons. Mais bon, là, c'est ça, on va commencer à préparer les laitues qu'on va manger au printemps. Donc, celles qu'on va semer maintenant, ça va être très long. Tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être très long à la poussée, à la levée, ainsi de suite, parce que vraiment, il ne fait pas très chaud et donc ça tout prend du temps. Donc, ce qu'on va semer aujourd'hui, on va le manger au mieux au mois de mars. Ou sinon, on sera même voir le mois d'avril si on a vraiment des longues périodes froid. La difficulté qu'on a pour l'instant, c'est la luminosité, autre que le froid. Le froid, ben, ça va, si on couvre, il y a moyen de garder un peu de chaleur avec du pédicette, avec un tunnel, avec une serre, avec des cubes maintenant qu'on vend, des cubes tunnels qu'on peut. Enfin, il y a toujours moyen de protéger un petit peu du froid. Par contre, de la luminosité, c'est plus difficile parce que la luminosité, eh bien, à part avoir des néons ou de la lumière artificielle, il est difficile d'avoir de la lumière dans cette période. Donc, c'est ce qui manque le plus, on va dire, pour nos plantes et pour nos plants. Donc, c'est pour ça que le mois de janvier, c'est une période encore où il fait encore très sombre et on n'a pas beaucoup assez de lumière pour pouvoir bien lancer beaucoup de cultures. Donc, c'est pour ça qu'il faut oublier tout ce qui est tomates, tout ce qui est des semences qui ont beaucoup plus besoin de lumière que de chaleur, même si ils font un peu de chaleur et rien à faire. Mais les tomates, il y a moyen, même si on a 10-12 degrés, il y a moyen de les faire prendre, tandis que si à 0 lumière, vous pouvez avoir 25 degrés, tout ce que vous allez avoir, c'est des plants qui filent. Et donc, ça va vraiment servir à rien du tout de devoir cultiver la tomate. Par contre, il y a des cultures qui sont très longues, comme la patate douce, où vous allez pouvoir vous lancer. Bon, cette année-ci, moi, je retente. L'année passée, je ne l'ai pas fait. L'année avant, j'avais fait, mais bon, la récolte était très petite. J'avais des pommes de terre, des patates douces qui étaient toutes petites, qui étaient vraiment, qui faisaient quoi, 5 cm et qui faisaient un diamètre de peut-être 1 cm, 2 cm, donc vraiment très petit. Je pense que ça manquait d'eau. Je pense que j'ai la patate douce. Je pense qu'il ne faut pas utiliser ça comme la patate, même si c'est un légume racine qu'on ne voit pas. C'est la difficulté de tous ces légumes qu'on ne voit pas, qui sont en pleine terre. C'est qu'on ne sait pas si ça se développe bien ou pas, à moins d'aller chercher un petit peu. Je pense que la fois, parce qu'on avait une année assez caniculaire, donc il y a 2 ans, je pense que ça a manqué d'eau. Je pense que la culture des patates douces a besoin aussi d'eau. Donc je pense qu'il faut pouvoir l'arroser si il ne pleut pas assez dans la région. Voilà, donc cette année-là, on avait beaucoup de sécheresse et je pense que
le fait que la terre était très très dure, très très sèche. C'est un coin du jardin où c'était pour moi difficile d'arroser à part à l'arrosoir, mais c'était très loin des points d'eau, des points d'accès. Bon, maintenant j'ai un petit peu amélioré ceci parce que maintenant j'ai une pompe électrique pour pouvoir pomper et pouvoir aller avec l'arrosoir, le tuyau d'arrosage un peu partout dans le jardin. Donc maintenant ce sera beaucoup plus facile. Donc on va retenter l'histoire et on va, allez, maintenant avec un peu plus d'expérience, un peu plus de recul, on va tenter de gérer un peu mieux ça. Par contre, ce que je lance aussi comme premier semis, eh bien, c'est le semis laitue, ce qui est laitue, salade. Ben voilà, je commence maintenant. Mais pas que. Je vais commencer aussi à semer des légumes d'été. Alors, tout ce qui est légumes d'été qu'on va pouvoir faire, c'est des légumes qui sont assez longs à la levée et surtout la levée et peut-être aussi à au développement. Bon, malheureusement, ça a aussi besoin de beaucoup de lumière. Derrière moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais normalement derrière moi, vous allez voir, j'ai aussi quelques étagères, quelques petites serres qu'on achète dans les bricots ou chez les magasins de solderie Action, des choses comme ça. On peut toujours trouver des petites serres comme ça, ou enfin bon voilà, chez votre jardinier préféré, où on peut mettre à l'intérieur. Moi, je vais mettre de la lumière. J'avais déjà mis de la lumière l'année passée, j'avais quelques petits néons, mais c'était très faible. Cette année-ci, j'ai racheté un peu de lumière, la lumière blanche de jour. Si vous voulez, je referai une petite vidéo dans la semaine pour parler plus de ces lumières. J'ai acheté de la lumière et voilà, si vous prenez de la lumière, vous voulez par exemple vous lancer dans la culture très rapidement, il faut absolument bien sûr mettre de la lumière. Et la lumière, il faut au moins des lumières qui soient le plus proche de la lumière du jour. Donc vous allez rechercher là-dedans, dans la lumière qui fait comme la lumière du jour, très très blanche, qui est entre 6000 et 6500 Kelvin. Kelvin, c'est 6000 6500 K, voilà la référence. Les lumens sont moins importantes que le Kelvin. C'est la blanche. En fait, c'est ce qui va être blanc, ce qui va faire que la lumière va être blanche ou pas. Je pourrais vous montrer un exemple. Par exemple, j'ai de la lumière au plafonnier. Je peux régler la lumière très chaude, la lumière très blanche. Eh bien, la plus chaude, elle est moins, on va dire, rayonnante. Elle fait un effet plus chaud, hein, plus, on va dire, apaisant. C'est pas une lumière, on va dire, de lecture. C'est plus une lumière qui va faire pour tamiser, même si ça éclaire assez fort quand même. Hein. Mais la lumière blanche, c'est une lumière vraiment qui vous donne vraiment la rendue comme si vous étiez dehors en plein soleil et vraiment c'est ce qu'il faut. Donc c'est ce qu'il faut absolument pour les plants. 6000 à 6500 c'est minimum, 8000 c'est le top, mais bon c'est beaucoup plus cher. Vous pouvez trouver ça sur des sites comme Amazon. Si vous voulez, il y a un lien ici, je vous mets un lien, un ou deux liens avec ce que vous pouvez trouver facilement. Moi j'ai pris des modèles un peu plus réduits, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ces modèles-là et pas d'autres, pas des tubes, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va pouvoir semer, moi, à part les poivrons, les aubergines, je ne vais rien semer d'autre. Et lancer la patate douce, parce que ça prend du temps. Donc ça, on peut la mettre, moi je vais la mettre dans de l'eau, hein. Vous savez, on met le cul dans l'eau, et ça fait des bourgeons, on va dire comme ça. Et ensuite, on prélève et on met ça en godet, et puis voilà, on fait mais bon, ça prend du temps, donc il faut se lancer maintenant. Moi, je vous conseille, hein, si vous êtes en Belgique ou dans le nord de la France ou quoi, ou même dans le sud, hein, je pense qu'Olivier, même là, Olivier, il a lancé, je pense, sa culture où il va la lancer. Donc, si vous êtes dans le sud, je pense qu'il c'est le moment aussi. Moi, je vais lancer tout ce qui est poivron et piment et aubergine, c'est le moment. Alors, j'en ai quelques variétés, c'est ici. Je crois que j'ai 11-12 piments et 11-12 poivrons différents à lancer, plus une ou deux aubergines à lancer. Donc, on va lancer tout ça et on va cultiver tout ça. Donc je vais faire, prochaine vidéo, vous me verrez, je serai en train de semer. Et je vous donnerai, voilà, je vous donnerai ma façon de faire, comment moi je fais pour une petite astuce ou deux, tiens, pour le terreau, ainsi de suite, pour le semis et pour avoir une levée le plus. Alors ce qu'on peut essayer, tiens aussi, moi je vais tester, hein, franchement, c'est un test que je vais faire. Après, faites-le ou pas, mais faites-le en test. Moi je vais plutôt essayer de faire des fèves en godet. Cette année-ci pour essayer de m'avancer un petit peu. Je m'explique parce que chaque année, je trouve que j'ai beaucoup de retard dans les fèves. Surtout l'année passée. L'année passée, ça a été même une catastrophe. Ça n'a vraiment pas bien levé, ça n'a pas bien poussé parce qu'on a eu un printemps très très frais, très longtemps. Et je pense qu'on n'a pas eu la température assez bonne pour pouvoir vraiment faire une bonne fructification. Au moment, vous voyez, où la fève doit vraiment se développer et bien donner, eh bien, on n'a vraiment pas eu une bonne
période à ce moment-là, on a encore eu des périodes de gel à ce moment-là et c'était pas très bon pour les fèves, même s'ils résistent très bien au froid, hein, parce que dans certaines régions de France, en dessous de tout ce qui est Lyon, ainsi de suite, après Lyon, on va dire, dans 3/4 sud de la France, et les gens les sèment à partir du mois d'octobre, novembre, donc, et ça passe l'hiver, bon, ça n'a pas trop de gelée. Mais, donc je vais essayer de faire quelques fèves en godet pour m'avancer, et pour essayer de voir si ça a une répercussion avec ceux que je vais semer en pleine terre au mois de, on va dire, comme ça, mars, début mars, on va dire, voir si je peux gagner du temps ou pas, on verra. En sachant que j'aime pas trop faire des semis comme ça en avance. Pourquoi? Parce que primo, c'est 2 fois plus de boulot. Bah ouais, vous semez une première fois en godet, puis vous repiquez en pleine terre, donc c'est 2 fois le travail. Et c'est des choses que moi j'essaie d'éviter. Bah ouais, comme tout jardinier, hein, bon, j'ai autre chose à faire. On n'a pas forcément, enfin, même si on adore ça, on n'a pas forcément envie de faire 4 fois le même travail pour avoir le résultat une fois. Donc le fait de semer directement en pleine terre, bah, c'est un gain de temps, on va dire, par rapport à ça. Secondo, bah, vous dépensez un peu plus d'argent, puisqu'il va falloir faire des godets, il va falloir donc du terreau. Si vous avez du terreau chez vous, dans votre jardin, c'est très bien, mais la plupart de nous, on achète nos terreaux, et qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire qu'il va falloir dépenser un peu d'argent en plus pour le terreau. De secondo, il va falloir surveiller, arroser, prendre du temps pour aller, eh bien, voir regarder un petit peu si tout se lève bien, alors qu'au jardin, on n'a qu'à généralement planter la graine et ensuite un bon arrosage et ensuite généralement comme c'est le printemps on n'a plus trop besoin d'arroser sauf si en cas vraiment de sécheresse, mais bon dans notre région on n'a pas vraiment le cas. Donc voilà, c'est quelques manipulations que je n'aime pas trop mais que j'aimerais bien essayer pour voir si on va gagner du temps par rapport à ce qu'on fera directement en pleine terre. Après, ce que je vais essayer aussi maintenant, je vais lancer directement mes poireaux d'été. Je vais les semer maintenant et mes oignons, mes petits oignons, tout ce qui est en semences d'oignons, hein, pas les oignons, pas les bulbis, hein, je parle des semences toujours. Je vais semer mes oignons maintenant et je vais semer mes poireaux maintenant pour gagner un peu de temps et pour voir un petit peu, toujours dans la même chose. C'est des choses que bon, moi je me permets de faire et que je peux me permettre de ressemer plus tard. Si vous avez qu'un sachet de semences, ne le faites pas. Attendez là vraiment la période, regardez bien sûr sur vos sachets. Moi je me peux permettre, c'est des sachets, c'est des graines que je récupère de mes poireaux des autres années. J'en ai assez bien et donc je vais tenter de faire déjà des poireaux maintenant et j'aurai toujours des graines pour continuer à faire des poireaux au mois de mars comme ça. C'est des semences que c'est des choses que je vais commencer, on va dire sous abri, pas chauffé mais dans la maison, ce sera dans ma maison mais pas chauffé. Donc on va dire qu'il fait plus chaud que si c'était sous abri à l'extérieur. On va dire que c'est une pièce qui doit être à 14 degrés comme ça, entre 12 et 14 degrés, parce que ça n'est pas chauffé du tout. Donc je vais commencer là, une fois que ça lèvera, je verrai bien un petit peu, soit je le mettrai directement sous mon abri que j'ai à l'extérieur, et puis je laisserai faire, on verra bien, tout en regardant bien sûr que ce soit humide, mais bon, généralement à cette période, il n'y a pas vraiment trop besoin d'aller voir et d'arroser tous les jours, hein, pas comme au printemps, ça ne sert à rien, sinon ça va tout pourrir. Allez voir, mettez votre main et touchez, c'est au toucher qu'on juge. Donc voilà, tout simplement ce que je vais lancer comme semence et rien d'autre, hein, quelques laitues bien sûr, bon ça je le fais en pleine terre, je ne fais même pas en godet pour l'instant. Je fais ça sous la serre et ça me va très bien tant que la serre n'est pas utilisée, je commence comme ça. Donc voilà, je répète, donc la première chose que je vais faire, pommes de terre, patates douces, on va commencer. Tous mes poivrons, piments, aubergines, bien sûr comme chaque année on les lance à partir du 15 janvier pour moi. C'est la période, donc aujourd'hui nous sommes le 16, et bien voilà, je vais commencer ça aujourd'hui. Je vais faire mes poireaux, hein, mes poireaux d'été, hein, mes poireaux d'été qui sont ici, voilà. Et mes oignons, tout ce qui est oignons, moi j'ai des oignons rouges que je récolte les graines, ben voilà, je vais commencer à faire oignons. Si j'aurai de l'échalote en semences, je serrai aussi l'échalote, ainsi de suite. Mais voilà, je parle toujours en semences, hein, pas en bulbi, hein, je répète. Voilà pour mon début de janvier, et bien sûr le repos, parce que le repos c'est important aussi. Voilà, et le café, hein, café, chocolat, thé, pas oublier, il faut prendre des forces, donc il faut pouvoir s'abreuver. Hein, n'oubliez pas de manger un peu, mais pas trop. Si vous avez pris des résolutions pour faire des régimes, allez-y. Hein, moi, toujours pas de résolution pour faire des régimes. Pas trouvé en fait. Pas trouvé la résolution, pas trouvé le régime, donc bon, on continue. Bon, je vous dis à bientôt, hein, n'oubliez pas les remarques, hein, c'est en dessous dans la barre des commentaires. Les pouces, ben, c'est là où ça se passe, hein, pouce en l'air, pouce en bas. C'est kiff, hein, parce que bon, ce qu'on fait, ça fait du bien les deux, hein, puisque ça met en référence
Ça me référence la vidéo, donc ceux qui rient les rageux, merci à eux aussi, puisque vous mettez en avant la vidéo en mettant des pouces en bas. Et pour, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, je comprends pas, hein, abonnez-vous. C'est le moment, c'est l'instant. D'ailleurs, je remercie beaucoup les gens. Il y a beaucoup d'abonnés pour l'instant. J'espère que vous vous plairez sur la chaîne. N'oubliez pas, il y a encore 2 nouvelles chaînes. Hein. Chaîne de jardinage, chaîne de bricolage et chaîne de recettes, hein, de cuisine. Ça se passera maintenant. Les liens dans la vidéo, en dessous de la vidéo, donc dans l'espace information. Il y aura plus de bricolage sur cette chaîne et plus de de recettes de cuisine. Par contre, celles qui y sont déjà resteront bien sûr, même si je me referai sûrement des recettes sur l'autre chaîne qui sont déjà ici bien sûr pour pouvoir actualiser tout ça. Voilà, j'en ai dit assez, la vidéo est bien assez longue comme ça, comme d'habitude. Hein. Vous allez dire, il n'y a rien qui change chez moi. Non, hein, donc on vieillit et puis on ne changera pas. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on reparlera un petit peu parce que vous me referez une vidéo, moi je vais la tourner tout de suite. Vous me reverrez en train de semer tout ce qui est poivron, aubergine, piment. Et je vous parlerai un petit peu de comment je fais. Voir un petit peu mes trucs et astuces et pour voir si ça peut vous aider, vous, si vous êtes débutant ou si vous commencez dans la période ou dans la semence de tous ces légumes. Allez, bon, c'est fini, on se casse maintenant. Allez, ciao, à bientôt.